Ah, moi, je te suis. Comme un tango, ça. Salut la gang, bienvenue encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Super content d'être avec vous autres parce que je le sais, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est le fun. Je prends vos courriels, vous le savez. Euh, je suis toujours content de vous lire parce que, ben, d'une part, ça démontre un certain intérêt. Toujours le fun. Hein? Nous autres, comme animateurs, on se remet souvent en question, on dit, ben, c'est-tu le fun? Ça a-tu encore sa place? Puis, alors, à la lecture de vos commentaires, c'est comme on dit, c'est l'essence qu'on met dans l'auto parce que vous aimez ça. Et puis, j'ai toujours les invités pour vous satisfaire. Je choisis mon monde et puis je sais qu'on va apporter des bons sujets de discussion avec des bons invités qui ont le goût de nous jaser, pas juste d'affaires et de business. On aime ça dans la jungle des affaires, vous le savez, parler des êtres humains qui dirigent ces entreprises-là. Aujourd'hui, mon 277e invité. Alors, ça, c'est bien le fun. Pour la plupart, c'était des entrepreneurs. On a eu des intervenants, on a eu toutes sortes de monde. On a eu même des maires de ville. Monsieur Lehoulier de Lévis, pour ne pas le nommer. On a eu des politiciens, on a eu des gens d'affaires, on a eu des gens qui ont eu des coups durs en affaires, on a eu des gens qui sont rendus à un point de prendre la retraite. On a eu des gens aussi qui démarrent leur entreprise. Tu sais, quand on dit se lancer dans la marmite, là, se lancer dans le trafic. Alors, aujourd'hui, on a M. Louis Fortin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Louis. Bonjour, Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien, certain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah ben, c'est moi qui te remercie, surtout avec une belle introduction comme ça. C'est intéressant. Ben, écoute, on se sent valorisé d'être ici. ben, c'est parce que, honnêtement, je filtre mes invités. Je ne le dis pas tout le temps, en surprise, en cachette, mais je le sais que, d'abord, je veux des gens qui sont inspirants, mais qui ont le goût d'être en affaires, qui sont contents de nous jaser, de nous partager le bon coup, le mauvais coup. Puis, je pense, avec le filtre, les quelques discussions qu'on a eues, je pense que tu cadres bien dans ce show-là. Louis, tu es un président de Actualisation. Pour ceux qui disent ah ouais, mais c'est quoi ça? Hein? Parce que des fois, moi, je connais, les gens vont connaître surtout la minute de formation. Ça se Exact. promène. Hein? Oui, oui. C'est une petite vidéo sympathique qui se promène partout sur le web et dans laquelle vous passez des messages. Je trouve ça tellement bien fait. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Là. Ben, C'est captivant de voir ça. Oui, puis là-dessus, je peux te retourner aussi les félicitations parce que si on a quelque chose en commun, c'est bien la rigueur et la persévérance d'avoir mis. Tantôt, tu mentionnais que tu étais rendu à 277 invités. De notre côté, on a commencé pas mal en même temps. On est rendu à 303 capsules de minutes de formation qui sont diffusées, je dirais, à la grandeur de la francophonie. Hein. Oui. Je regardais, on est dans à peu près, si je me souviens bien, là, c'est 28 pays dans lesquels que nos capsules sont maintenant vues. Donc, oui, c'est un beau succès pour nous autres, cette minute de formation-là. Vraiment. Puis écoute, ce qui est le fun, c'est que vous touchez à tout dans l'ensemble. Ça peut être un gestionnaire. Des fois, c'est même des trucs pour les employés. Des fois, c'est des trucs pour les travailleurs autonomes. Des fois, ça va être une multinationale qui va décider de nous partager. Des fois, vous allez prendre aussi une ligne. Vous allez dire, bon, OK, aujourd'hui, on parle de réseautage, on parle de vente, on parle de transfert d'entreprise, tu sais, puis de l'impact fiscal. Hey, c'est capoté. Là, dis-moi, Louis, parce que j'entends les gens dans ma tête, sur qui me disent, où c'est que je vois pour repogner tout ce qu'il dit là? Parce que toutes les minutes, est-ce qu'on peut toutes les revoir, ces 303 capsules-là? Toutes les minutes sont disponibles là, sur notre chaîne YouTube, actualisation.tv. Attends un petit peu, je vais essayer de partager mon écran. Des fois qu'on serait capable de faire ça, nous autres. Hein? Actualisation.tv. Alors, on va sur YouTube, naturellement, actualisation.tv. Là, il devrait apparaître notre chaîne de radio. Je sais pas si. Absolument. Alors, si je partage mon écran. Avec plaisir. Avec les gens vont peut-être voir ça, bouge pas. Il faut bien qu'on essaye. On va voir si. Où est-ce qu'il est, mon YouTube, là? Je ne le vois pas. Et moi, on n'a pas partagé encore. Non, parce que là, je ne veux pas partager n'importe quoi. Là. Tout mon ordinateur est ouvert.
Oui, non, on va faire attention à ce qu'on partage. Oui, il n'y a rien de bien. Non, je ne suis pas inquiet dessus. Attends un petit peu. Là, ils me disent ici, bon, mettons que je parle la vidéo, minute de formation, c'est ça que je veux partager. Toi, est-ce que tu l'entends présentement? Non. Ah, c'est ça. Je ne suis pas encore très habile, moi, te le dire. Là. Si je partage mon écran comme ça. Ah, là, on voit ton chiffrier. Là, on voit tes invités. Nova. Oups, là, on voit. Tu vas y arriver. La minute de formation, on la voit. Sauf qu'on n'a pas ton son, là, hein? Non, il faudrait que le son. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez, bon, cette chaîne-là, on l'a mis la semaine passée, 19 février, parce que nos minutes de formation sont mises en ligne chaque vendredi. Donc, à chaque vendredi, on est déjà rendu à 228 visionnements sur YouTube. Mais il faut savoir que nos capsules de formation sont hébergées à différents endroits. Okay? Ils ont servi pour, je vous dirais, présentement, il y a plusieurs, aux États-Unis surtout, on leur donne accès librement parce qu'ils enseignent le français des affaires avec nos capsules de gestion. Okay? Et ils sont maintenant rendus aussi disponibles sur LinkedIn, on est rendu avec 17 formations sur le même concept dans un environnement de LinkedIn sur les formations en gestion. Mais l'autre point qui est... tu me disais, quand on s'est jasé, excuse-moi de t'interrompre, tu me disais que LinkedIn avait eu un petit coup de foudre, là. Il y avait eu un intérêt là, avec vos capsules là, pour les propulser. Oui, effectivement, ils sont rendus distribués sur LinkedIn Learning. Wow. OK, toutes les formations sont là. Oui, c'est une belle entente. C'est une des premières fois. Félicitations. C'est une des premières fois qu'ils font une entente de ce genre-là avec une firme québécoise francophone. Okay? C'est la première fois? À ce qu'ils nous ont dit, que on est la première firme avec ce type de produit-là qu'ils vont diffuser, mais ils sont vraiment tombés en amour. Donc, on a conçu pour eux autres sur la même base 17 formations qui sont disponibles pour le moment, LinkedIn Learning, et on va en ajouter continuellement des nouvelles formations. Félicitations, parce que LinkedIn, c'est gros, là. Là, tu nous le dis comme si c'était bien normal, là, mais c'est quelque chose de passer des formations. Comme tu dis, dans la francophonie, par le biais de LinkedIn, qui est un véhicule très important, majeur, on dirait même. Excellent. J'ai tendance à prendre les remerciements, mais tu comprendras que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais tu as une belle équipe. Là. Tu sais, c'est de s'entourer aussi. Hein? C'est ça, les gestionnaires. Là. C'est de oui, parce que ce type de produit-là, puis vous allez remarquer qu'il n'y a aucune publicité. Okay? Là, on le voit encore, là, hein? Oui. Tu me corriges si je suis dans le champ. Là. Non, on la voit encore. Parfait. Et à côté aussi, est-ce qu'on voit le menu déroulant? Oui, on voit les formules. On a mis comme une boucle. Là. Il y en a 303. Imagine, ils sont tous là. Yeah. Ouais. Excusez, là, je t'interromps, mais je suis tout énervé, puis je trouve ça tellement le fun. Puis il y a du bagage là-dedans, puis c'est gratuit, ça, là. Ça, c'est gratuit. Hey! YouTube nous offre d'avoir des redevances si on accepte la publicité. Mais pour nous, c'est un engagement qu'on a envers nos clients. C'est-à-dire nos clients et les autres, parce que c'est un peu ce qu'on peut appeler du marketing de notoriété, finalement. On donne ce produit-là. On ne veut pas. Là, pas LinkedIn, mais YouTube, il parle peut-être de nous faire payer pour ne pas avoir de publicité. Ah, ouais. Mais on un veut te payer pour en mettre, puis l'autre veut te payer pour ne pas en mettre. Tu sais. Mais c'est un gros produit parce que si on prend 303... On peut s'abonner. Ouais. Si on prend les 303 capsules, vous comprendrez qu'il y a une équipe derrière de ça. On a des recherchistes. Parce que la première capsule a été quand même facile à sortir parce que sortir un thème, tu le sais, c'est facile. Oui. Quand tu as commencé dans la jungle des affaires, les invités, c'était facile à trouver. Oui. Mais le 277e, on fouille un petit peu plus. Oui, c'est ça. On sort du réseau chaud. Oui, on ne veut pas non plus être redondant. Donc, on a une équipe que là, on s'assoit puis on regarde la thématique qu'on va avoir. Donc, on a 2, 3, 4 personnes qui font de la recherche. On a quelqu'un qui fait de l'intégration. Chaque capsule va demander, nous, environ une journée de travail.
Wow. Donc, pour calculer ça, toute l'intégration vidéo, les recherches, il faut citer quand même les auteurs. Quand vous allez voir, les auteurs sont cités. On respecte nos droits d'auteur. Oui. C'est beaucoup de travail. Puis une chance que j'ai une belle équipe avec ça. Stéphanie, Anida, Laurent, pour ne nommer qu'eux. Oui, Laurent, Travaillent. j'ai communiqué, on s'est jasé. Là. D'ailleurs, c'est grâce à Laurent là, qu'on a fini par connecter, moi et toi. Effectivement, c'est Laurent qui m'avait. Puis c'est un des produits que je suis très, très fier. Et c'est sûr que maintenant, quand on dit que Lincoln distribue, on le dit avec aisance, mais au début, on était vraiment content parce que c'était comme une reconnaissance qu'on avait de 5 ans d'effort. Parce que si vous divisez 303 par 52 semaines qu'on publie, on arrive à 6 ans. Hein? Fait que c'est comme une C'est une par reconnaissance. semaine, hein? C'est ça, hein? Une par semaine. Ouais. Toutes les semaines, même dans le temps des fêtes. Hey, imagine-toi. Mais c'est comme tu dis, c'est l'équipe qui est là. Puis ce qui est le fun, c'est très imagé, c'est très coloré. Puis ça dure, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, 2, 3, 4 minutes. Regarde, on voit la durée, là. Ouais, ben, Hein? au début, le concept de la minute de formation, on aurait voulu le faire 1 minute, mais on s'est rendu compte qu'on ne dit pas grand-chose en 1 minute. Oui, mais c'est comme au Dollarama, ça. Au Dollarama, c'était une pièce au début, il se rendu. T'as des affaires à 5 piastres, là. Je vais essayer de me souvenir de celle-là. Non, mais c'est bon parce que c'est quand même court, Louis. Tu sais, on parle de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est correct. C'est quand on tombe dans la formation 7, 8, 10, 15 minutes, bien là, whoop. On va décrocher. Le but de ce type de produit-là, c'est que j'ai une gestion de conflit à régler. Bien, je vais aller dans la barre de recherche, je vais taper conflit. Et là, il va y avoir différentes approches de conflit. Et toi, que je vais cliquer sur une et je vais être en mesure de me rappeler mes concepts. Parce qu'en leadership management, là, on n'apprend rien aux gens, contrairement à ce qu'on peut penser. On va juste rappeler aux gens les concepts théoriques derrière qu'est-ce qu'ils font. Parce que tout le monde sait communiquer. Par contre, des fois, on ne connaît pas nos concepts théoriques. Et là, ils vont pouvoir aller chercher des concepts théoriques qui sous-tendent finalement comment on doit communiquer s'il y a un problème, comment on doit communiquer s'il n'y a pas de problème, etc. Donc, comment on gère un conflit. Puis là, maintenant, on est rendu avec des capsules en lean management, on est rendu avec des capsules plus techniques, plus théoriques, plus sur votre site web, ça, c'est plus rendu sur le site. Oui. Et comme vous pouvez voir, ben, on se spécialise vraiment, vraiment au niveau de la formation des gestionnaires et de leur équipe. Okay? Donc, vous autres, là, votre clientèle cible, oui, là, tu me corriges, c'est plus les gestionnaires, les dirigeants. Oui, exactement. On pas les travailleurs autonomes. On va arriver qu'on va avoir des travailleurs autonomes, mais vraiment dans un cours qui est plus spécialisé comme gestionnaire d'impact, quelqu'un qui voudrait avoir un produit plus global, qui veut dire, bon, bien, c'est quoi les concepts derrière une bonne gestion de A à Z, va le suivre, mais je dirais que 85 de notre clientèle, c'est la PME et la grande entreprise. Okay. Ceux qui ont des équipes d'employés, des gestionnaires, souvent des associés, des conseils d'administration, des regroupements d'employés. On va dire, mettons un exemple, tu as une équipe de vente, une équipe de service à clientèle. Tantôt, on parlait des concessionnaires automobiles. Hein, il y a des départements. Bien, on est rendu dans une approche en gestion qu'on va parler plus que comme moi, au niveau de l'entreprise, si on peut te donner un exemple, j'ai beau être le président, ce n'est pas l'équipe qui est à mon service, c'est moi qui est au service de mon équipe. Tout à fait. Et dans la gestion de 2021, c'est ce qu'on va amener aux gens, comment on se rend disponible pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Absolument. Okay? Qui sont normalement des objectifs corporatifs. Bien, on est là pour faciliter, pour les aider, pour leur donner les outils, pour les soutenir. Donc, comment on fait ça à l'intérieur? Okay? Tout en gardant quand même une certaine, je dirais, rigueur au niveau du travail. On est là pour avoir des résultats. Donc, comment on le fait? C'est le ROI, hein, l'espèce de retour sur l'investissement là, que les dirigeants veulent aller chercher. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Oui, puis ça, c'est important. Si on parle du ROI, c'est important de vraiment définir c'est quoi qu'on veut comme ROI, parce que ça peut être, je dirais, personnel aussi à chacun des entrepreneurs. Il y en a qui en veulent beaucoup, il y en a qui en veulent moins, il y en a qui considèrent plus ça comme le travail. Donc, c'est quoi le retour qu'on veut? Et effectivement, on est vraiment spécialisé dans la formation des leaders et de leur équipe.
Puis je dirais depuis la fondation d'Actualisation. Actualisation, en passant, a été fondée en 70. Okay? C'est la première entreprise de formation au Québec. À l'origine, c'était M. Jacques Lalanne, je ne sais pas si ça dit quoi, là, Jacques Lalanne, qui étudiait en Californie avec les grands de ce monde. Là, on parle de Denis Kinla, on parle de Hershey Blanchard, on parle de Thomas Gordon, communication efficace, l'approche gagnant-gagnant. Et Lalanne avait apporté ces concepts-là au Québec. Okay. Et je pourrais dire que toute la formation en entreprise comme on la connaît au Québec vient d'actualisation. Je ne dis pas qu'elle vient de moi, je dis qu'elle vient de la base d'actualisation dans les années 70 avec M. Lalanne qui a développé les concepts, les formations, qui a amené ça des États-Unis et qui les a répandus au Québec. OK. Ça donne une bonne idée. Ça, les gens, des fois, vont dire « Ah, mais ça vient-tu de commencer? » Non, non, il y a toute une histoire en arrière de cette... Et tu étais où, toi, Louis, en 70? Là, tu faisais quoi? Toi, t'étais-tu tannant? Moi, je suis un gars qui est originaire de l'Abitibi. Okay. Plus précisément de Lassar en Abitibi, qui est un petit patelin avec environ une population de 8 000. Puis pour répondre à ta question, est-ce que j'étais tannant? Je pense que j'étais plutôt quelqu'un qui était dans la norme. Okay. Je ne suis pas quelqu'un d'extroverti, mais je suis loin d'être quelqu'un d'introverti. Okay. Donc, je pense. C'est un beau mélange de jaune-vert, là. Un beau mélange, effectivement, comme dans les couleurs de jaune-vert. À mon époque, il n'y avait pas de Ritalin dans les années. Quand j'ai fait mon secondaire, puis je me souviens, secondaire 4, j'avais 7 cours d'éducation physique et au secondaire 5, je n'avais 7 aussi. Un petit peu trop d'énergie à brûler. Fallait que tu brûles ça. C'est bon, le sport. Oui, il m'avait canalisé. Puis c'est un peu ça, fait que de l'Abitibi, malheureusement, c'est des belles régions, comme toutes les régions du Québec d'ailleurs, c'est des régions qui font bon vivre. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cégep à Lassar et il n'y avait pas d'université non plus. Donc, dans les années 80 environ, j'ai décidé, je me suis envenu à Montréal pour les études. Et comme bien du monde, bien, tu t'en viens à Montréal, puis tu établis ta vie, puis moi, je suis tombé, je sais que toi, tu es un gars de Québec, là, oui. Mais je suis tombé en amour avec, en amour avec Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, je suis parti d'un village et j'ai pris un appartement au 10e étage d'une tour au coin de Sherbrooke-Saint-Laurent. Eh Seigneur, dans le temps direct, hey, bang! Oui, et c'est pour ça que j'ai toujours aimé Montréal, parce que je n'ai jamais subi la banlieue. Qu'est-ce que je trouve qui est dur avec Montréal, moi, c'est quand tu es pris pour te promener en auto. Ouais. Okay? Sans ça, fait que j'ai tout le temps trouvé en restant. Tu ne peux pas vraiment t'en aller à pied, là, tu sais. Ben, non, c'est ça. Tu vas faire 4-5 rues, là, mais je veux dire, il va te manquer des étendues. Oui, puis il faut avouer des fois que l'auto à Montréal, des fois, c'est compliqué, là. Oui, Seigneur. Juste le stationnement, les one-way, les trous dans les rues, les cônes oranges. Allez, let's go. Sauf que un bon côté de la pandémie, c'est qu'il n'y en a plus de monde dans les rues. Non, il n'y a plus de monde dans les rues. Ah, ben, il ne faut pas juste voir du négatif dans cette pandémie-là. Non. Hein? Non. Dis-moi donc, Louis, pendant qu'on parle de pandémie, l'année 2020, pour toi, tu me disais en dehors des ondes tantôt que tu étais quand même, ça s'est bien déroulé. Ça vous a donné un petit peu l'élan pour justement mettre à profit certains projets qui étaient sur la table? Oui. Parce qu'actualisation, c'est tout le temps voulu, parce que actualisation, moi, je suis associé dans l'actualisation avec Michel Dililo. Okay. On est 2 actionnaires dans la boîte. Merci d'avoir passé notre site web et notre minute de formation. Ah, bien, écoute, ça fait plaisir, c'est le fun. J'invite les gens à venir s'abonner. Je le rappelle, là, c'est quelque chose qui est gratuit, sans publicité et sans sollicitation. C'est vraiment ce qu'on appelle un cadeau. C'est un vrai cadeau. Ce n'est pas un cadeau de grec. Non, ce n'est pas un cadeau de grec. Et la minute de formation fait partie aussi de la philosophie que moi et Michel, on avait au niveau de la gestion, c'est de dématérialiser les produits. Actualisation, c'est une boîte de formation qui transfère les outils. Okay? Quand on rentre dans une entreprise, on ne s'organise pas pour répéter 22 fois la même chose. On n'aime pas ça. Donc, on va s'assurer de former les gens puis de transférer. Ce qui nous avait amené avant la formation à dématérialiser nos produits, à les rendre les plus possibles accessibles aux gens sans qu'ils soient sur papier et qu'on puisse avoir des discussions comme on a là en ligne. On utilisait déjà Zoom, on utilisait déjà Teams, mais c'est un peu nos clients qui n'étaient pas rendus le monde n'était pas rendu là, on dirait.
Ben nous, Non. ici au Québec, je parle, tu sais, parce qu'il y a des Au places dans le Québec, monde. encore partout, je dirais dans les pays industrialisés, on n'était pas rendu là. Ouais. Ça On a aime pris ça. le COVID pour shaker toute la planète. Ouais. Puis on était facile à dire. Ce matin, je parlais parce que j'étais en train d'essayer de finaliser une entente avec une entreprise à Lyon. Et je disais à la personne, si ce n'était pas de la pandémie, je prendrais l'avion puis j'irais discuter avec vous parce qu'on aime ça voyager. Ben oui, c'est sûr, en plus, c'est ça. Fait il a fallu avoir quelque chose comme la COVID qui nous a amenés à dire, bon, mais à un moment donné, comment qu'on peut continuer à vivre? Puis moi, je me souviens parce que c'était le vendredi, c'était bien un 12 mars, si je me souviens bien. Oui. Un 12 C'était pas vendredi 13? Vendredi 13, oui, c'était ça, vendredi le 13. Puis j'étais chez un de mes clients à La Tuque. Puis c'est là que ça avait commencé. Puis là, je voyais le téléphone qui rentrait. Puis que là, j'étais obligé d'arrêter parce que je voyais que tout était en train de s'annuler. Puis, Non, c'était la panique, là. C'était comme un peu les tours du 11 septembre. Je veux dire, c'était mondial, c'était fou. oui, oui, oui. Puis j'étais en intervention là-bas, mais mon cerveau, il y a comme. J'étais obligé de dire là, il faut que j'arrête parce que je vois plein de choses qui arrivent, que tout est annulé, que tout ferme. Moi, j'ai une entreprise. Actualisation, au total, ça représente 35 personnes. Actualisation. J'ai une responsabilité envers. Puis moi, puis Michel, on a une responsabilité Envers ces gens-là. envers ces gens-là. Fait que fait. Après ça, on a pris un recul parce qu'on a une faculté, moi puis Michel, c'est celle de paniquer après et ne pas paniquer avant. Ça, c'est bon. Ben non, mais tu sais, ça, c'est un bon point. La panique, c'est correct, mais quand? Tu sais? Exactement. Fait que quand que je suis parti, puis on s'est assis, moi puis Michel, ben, on est tombé un peu très cartésien, très froid. OK? Puis dire, bon, ben, comment qu'on peut faire pour. Qu'est-ce qu'on enseigne au monde? On enseigne au monde qu'il y a juste des opportunités. OK? Oui, il va y avoir un malheur, mais il y a des opportunités. Puis on enseigne des outils, nous, pour montrer aux gens la créativité, comment on fait de la résolution de problèmes. Et on s'est tout le temps dit qu'on ne serait pas cordonnier mal chaussé. Non, c'est ça, OK? exact. Fait qu'on s'est assis là avec certaines personnes de notre équipe, on s'est assis et on a dit que. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les licences pour commencer tout de suite le virtuel. Donc, nous, 15 jours après, on avait réussi à convaincre pratiquement la majorité de nos clients à continuer À la switcher. formation. Ça a été dur. Ça a été dur. On a fait, tu sais, on acceptait de reprendre à l'occasion parce que ce n'est pas toujours évident. On a des clients en région. À un moment donné, il faut que le gouvernement il se déniaise un peu. Là, je fais attention parce que j'aime bien le gouvernement, les décisions qu'ils prennent, sauf que ça prend la haute vitesse en région. Là. Okay. Ben, M. Fitzgibbon, je l'ai reçu en entrevue, puis c'est ce qu'il nous disait. Il travaillait là-dessus à l'époque. Ça fait peut-être 4 mois, 4-5 mois. Oui, il faut qu'il en arrive parce que Il n'a pas le choix, moi, là. j'ai des clients, que ce soit, mettons, en Abitibi, dans Mauricie, bon, Québec, j'écoutais votre maire Régis? hier, j'écoutais M. Labombe qui disait ce n'est pas une bourgade, Québec, c'est une ville. Je suis Ben oui, d'accord avec. Fait que vous n'avez pas les problèmes de la haute vitesse, mais aussitôt qu'on va en région autour de Montréal, tu as tout à juste fait à la raison. Nodière, on a de la difficulté avec la haute vitesse. Puis on sait bien que la haute vitesse, pour prendre des courriels, c'est pas si pire, mais pour faire un Zoom. Non, fait que c'est ça. Fait que nous, on est arrivé là-dedans, fait qu'on a réussi, je vous dirais, depuis le mois de juin, là, pour nous, c'est la même affaire. Et je dirais même que mon personnel, OK, est tout plus relax. OK? Parce qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer. Ils vont se lever le matin et ils vont arriver, ils vont faire leur céréales, ils vont prendre leur déjeuner, ils vont aller s'installer à leur bureau, puis c'est plus facile, moins de déplacements. Je parle pour les consultants et les formateurs qui travaillent Je pour pense que ça nous. va Là. rester, ça, Louis. Penses-tu? Ça va rester un petit bout, je pense. Moi, je ne sais pas. Je sais que pour moi, non. Non. Moi, c'est à cause qu'on j'ai pas le droit d'aller à mon bureau, puis il y a quelqu'un, ben Laurent aime être au bureau. Fait que j'ai dit à Laurent, OK, vas-y, on pourrait être deux, mais bon, fait. Mais moi, aussitôt que c'est fini, je retourne au bureau. Je ne suis Oui. pas quelqu'un qui. Mais je veux dire, quand je dis, moi aussi, j'ai hâte de retourner dans nos studios pour faire nos entrevues, mais ce que je veux dire, c'est que la formation, beaucoup d'employés aussi, les grandes tours à bureau, les grandes surfaces avec des 25 000 pieds carrés de logement, de loyer commercial, je ne sais pas si ça va Ben, demeurer.
c'est comme nous, on peut bien dire c'est quasiment une première parce qu'aujourd'hui, j'ai eu pratiquement les confirmations. C'est que Actualisation vient d'acheter de nouveaux locaux. Donc, on passe de 5 pieds à 3000 pieds. Et Colin, Donc, on diminue nos locaux. Pas à Québec, là, juste à Montréal. Juste à Montréal. Donc, on va avoir 2 étages de 1500 pieds. Qui sont là. Et je suis en train de discuter avec les gens, puis on prévoit à peu près 2 à 3 jours. Okay? Des fois, les gens vont venir 2 jours, des fois, ils vont venir 3 jours. Comme un combiné. Oui, si tu n'as pas d'affaires à venir au bureau, sauf que l'esprit d'équipe manque un peu. Là. Oui. Des fois, moi, même si je ne suis pas le plus fort sur le 5 à 7, je suis pas, il manque quelque chose pour avoir une synergie d'équipe. Oui, l'esprit d'équipe. C'est un peu comme, tu as raison, écoute, c'est ce qui manque beaucoup. Moi, c'est parce que je suis plus travailleur autonome, j'ai des sous-traitants, des collaborateurs, mais je n'ai pas vraiment d'employés. Mais je comprends quand tu dis l'équipe et tout ça. Ma blonde, elle, ça y manque énormément. Mon épouse, à cause de ça, justement, parce qu'elle n'a pas l'occasion de croiser ses collègues de travail et ses employés. Oui. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Et le petit côté d'arriver puis cogner dans le bureau, on va dire à Laurent, puis dire « Hey, Laurent, telle affaire qu'on pensait, comment qu'on pourrait le faire? » On se voit 10 heures, on se reparle tantôt. Là, on clique sur Teams. Bon, ça manque. Puis quelqu'un un peu comme moi, j'ai de la misère à me contrôler quand je suis à la maison. Je commence à 7h15, puis je vais finir vers 8h30. Puis donc, il faut que. Et je ne suis pas tout seul. Hein. Christy, non. La discipline, c'est pas évident. Puis, comme tu dis, Louis, se mettre des heures. Puis, tu sais. Alors, mais je reviens, j'avais une petite question tantôt quand tu as jasé, parce que tu parlais, toi, ça faisait longtemps que vous utilisiez déjà le Zoom, puis le Team, puis tout ça. Quand tu as vu là, qu'il y avait que tout se passait en Zoom à distance, est-ce que tu as donné une formation? Sur Zoom, exemple, je vous dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui ne connaît pas Zoom ou qui ne connaît pas, mettons, Team pour l'utiliser, est-ce que tu as créé? Ben, je n'ai pas vu de petite capsule. J'ai vu une petite capsule sur Zoom dernièrement. Ça se peut-tu? Oui, mais ça faisait un petit bout de temps qu'elle a été fait, mais on n'a pas fait vraiment. Intervenu. Oui, on a formé plutôt à l'interne nos gens. Vos gens? Oui, parce qu'il reste que le lendemain, quand on est arrivé au bureau, on a tout rééquipé nos gens complètement. On a tout racheté des portables nœuds aux gens. On leur a tout acheté des headsets comme ça. On s'est vraiment dit, vous en allez chez vous, mais vous allez être installés. Vous allez être équipés, c'est ça. Oui, parce qu'il faut quand même que... Ça, c'est le côté... C'est les côtés le plus dur. Moi, tu sais, les gens, là, si tu leur donnes les outils, ils travaillent. Fait que quand on me dit, moi, que tel employé ne travaille pas, ce n'est pas la faute de l'employé, c'est la faute du gestionnaire. C'est tellement un bon point. Tu es supposé de savoir ce que ton monde fait. OK? Tu n'es pas là pour les fouetter. Il faut que tu apprennes à gérer par objectif. Oui, surtout quand les gens ne sont plus au travail. Ça se peut que quelqu'un arrive et dit, bon, moi, je vais le faire ce soir parce qu'aujourd'hui, je vais aller faire mon épicerie. En autant que ça soit fait. Bien, c'est là qu'il va avoir, c'est là, moi, que je pense que les gestionnaires vont avoir le plus besoin de formation. C'est comment gérer à distance. Comment accepter que je pèse sur un bouton et que la personne n'est pas au bout de la ligne. OK? Parce que, fait que là, nous, on a installé chez nous. Des fois, on peut s'énerver comme gestionnaire, dire bon, mon employé, je le paye 35 heures semaine, mais là, j'ai l'impression qu'il ne travaille pas assez. Tu sais. Oui, mais est-ce qu'on valorise le temps ou le résultat? Exactement. Ça fait que c'est ça qu'on a fait. Nous, on a 3 rencontres par semaine. Au début, c'était tous les jours. Puis là, maintenant, on a une rencontre le lundi matin, le mercredi, puis le vendredi, que toute l'équipe est là en même temps. Qui peut aider, c'est quoi les objectifs? Et après ça, on est libre, on arrive. Mais ça demande des meilleures compétences de gestionnaire. Ben, comme tu dis, c'est meilleur peut-être, oui puis non, mais en même temps, c'est différent. C'est un mode de gestion qui est différent. Oui, je vais plutôt prendre ton terme. C'est des compétences qui sont différentes parce qu'avant, on pouvait évaluer et dire c'est un bon employé, il est au bureau. Mais est-ce qu'il fait quelque chose au bureau? Parce que tu as du présentéisme aussi, hein? Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est d'autres compétences. Le bureau n'est pas garant du bon travail. Non, parce que des fois, tu as l'absentéiste, tu dis, mon Dieu, Seigneur, il n'est plus au bureau, il est tout le temps parti. Mais tu as aussi le présentéiste, tu as l'autre qui est présent, mais Christy ne fait rien, tu sais. Ouais. Mais c'est le fun, Louis. Ça va vite, 45 minutes?
Oui, je ne sais pas, ça fait-tu bien longtemps? Ben, quasiment. Là, écoute, c'est sûr qu'on a pris un petit 5-6 minutes ensemble avant, mais c'est. Hein? Parce que là, moi, à 14h30, j'ai une autre madame. Ah, OK. Ah, c'est déjà passé. Ben, ça va vite, hey! Oui, oui. On a fait, je pense qu'on est 36-37 minutes déjà. Ah, OK, OK. Oui, OK. ça va vite. Ben, Mais on pourrait jaser longtemps. On pourrait jaser toute la journée. On pourrait parler de formation puis de oui, ta clientèle. on pourrait en parler beaucoup, formation, Tes clients clientèle. idéaux en terminant, Louis, ce serait quoi, tes clients idéaux pour toi? D'abord, prends-tu encore des clients? Oui, on ne refuse jamais de clients. Bon. Des fois, ils sont plus durs à intégrer dans le calendrier, mais c'est rare que on a des clients qui sont déjà avec nous qui vont nous demander quelque chose pour demain ou après-demain, mais normalement, on va plus faire une certaine analyse des besoins. On aime rencontrer nos clients pour bien comprendre le besoin, pour livrer qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça, C'est qui le client idéal pour toi, là, présentement, ceux qui nous écoutent, pour qu'il y ait un flash de vous envoyer peut-être une référence? Ben, c'est tout le monde qui gère une équipe. Tout le monde qui gère une équipe, qui a Parle-moi de besoin ça. d'améliorer ses compétences au niveau de la gestion. Hey, dans le fond, Leadership. un bon gestionnaire, si tu me donnes 2 minutes, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui va se connaître lui-même en passant. C'est la base. Est-ce que je me connais? Et moi, je me connais. Je suis quelqu'un qui peut être assez impulsif. Je suis quelqu'un qui est des fois supposé. Donc, je sais comment que je vais réagir. C'est important pour ça. Par la suite, ça prend quelqu'un qui est capable de gérer, c'est le PODC, être crédible. Oui. OK? On dit on a tout appris ça à l'université, mais je me rends compte. Planifier, organiser, diriger, contrôler. Oui, on a beau vouloir mettre ça de côté, c'est ce qui va permettre que tu vas gagner en crédibilité. OK? La seule affaire que tu peux faire si tu ne l'as pas avec ça, c'est de perdre des points. Absolument. Tu peux juste te planter. Oui. Puis après ça, bien, il y a les compétences qu'on s'en va plus humaines. OK? Des compétences de valorisation, c'est-à-dire la communication, le coaching puis la mobilisation. Et qu'une fois qu'on a ça, c'est comme la pyramide de Maslow, finalement. Il faut que tu arrives au bout et que tu sois. Fait que les gens ont tendance, des fois, à vouloir commencer par mobiliser. Mais il faut partir de la base. La base, avant. Et dire, bon, ben, c'est quoi mon style de gestionnaire? C'est quoi mes compétences en planification? Est-ce que mon équipe communique bien? Après ça, est-ce que je suis capable de coacher individuellement? Parce qu'un rôle d'un gestionnaire, c'est de développer ces individus, hein? Un par un. Un par un. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé dans la vie, c'est que j'ai travaillé pour le groupe Collège La Salle. OK? À titre au niveau de la planification stratégique. J'ai eu la chance de travailler avec Jacques Marchand, Jacques Lefebvre, puis Jacques Neveu. C'était trois personnes. Les trois Jacques. Les trois Jacques, mais finalement, qui m'ont amené une discipline de travail. Puis si je n'avais pas tombé avec des gens qui maîtrisaient leur mission, je ne me serais jamais ramassé gestionnaire. Puis ça, on oublie, on a une responsabilité quand on engage quelqu'un. Donc, tout ça pour répondre à ta question. Si vous pensez que vous avez des lacunes en gestion ou que vous n'en avez pas, mais vous voulez améliorer pour vous adapter finalement à la nouvelle gestion, aux nouvelles approches au niveau, je pense qu'on peut être une très bonne alternative pour vous autres, en français et en anglais. Oui, c'est ça, j'allais dire aussi en terminant, c'est qu'il est disponible en anglais. Dans le fond, votre marché, c'est la clientèle francophone, mais éventuellement, vous en allez vers l'anglais. Présentement, c'est environ, je dirais, 75 entre 75 et 80 qui est en français, bien entendu. Et la balance, c'est de la formation en Mais anglais. ça s'en vient, ça travaille tranquillement l'anglais. Oui, de plus en plus. Un jour, on va se décider à traduire toutes nos capsules. Ce n'est pas les demandes qui manquent. Des fois, c'est d'avoir les ressources désirées. Parce que nous, c'est plus un problème, même si on dit qu'il y a beaucoup de chômage. OK? D'avoir des ressources, parce qu'actualisation, on travaille avec nos ressources. On n'a pas beaucoup de consultants externes. On engage à l'occasion. Du monde comme toi qui ont leur propre business, qui ne deviennent pas des concurrents. on va faire affaire avec du monde, mais normalement, on embauche et c'est là le plus difficile, c'est de trouver des ressources qui veulent avoir un patron. Ben, ça dépend. Quand tu es bien, quand tu es respecté dans ton indépendance et puis dans ton bagage, je parle surtout pour les plus vieux comme moi, là, à ce moment-là, on est prêt à faire tu sais, moi, je me dis toujours, j'ai toujours eu des patrons, c'est mes clients. Exact. Oui, exactement. Fait que,
C'est sûr qu'il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons. Hein. C'est comme n'importe quoi. Il y a des bons clients, des mauvais clients, mais ça reste qu'on a besoin de clients pour avancer comme entrepreneur. Mais Mais des fois, c'est qu'on cherche des consultants, nous autres. Dans le fond, c'est des consultants qui veulent travailler dans un cadre. Puis normalement, le consultant, qu'est-ce qu'il recherche? C'est beaucoup la qualité de vie. Hein? C'est un aide qui ne veut pas rendre de compte. Ben, c'est ça, on devient comme un peu. On a goûté à ça, hein, nos heures, nos horaires. C'est sûr que. Mais la vente aussi, ça, c'est un aspect, ben, peut-être un petit truc que je peux te donner en terminant là-dessus pour justement approcher des gens comme moi ou des sous-traitants externes. C'est que nous autres, notre difficulté qu'on a quand on n'a pas une équipe comme la tienne ou une organisation comme la tienne aussi qui a du vécu depuis les années 70, c'est qu'on a de la misère des fois à se vendre. Moi, je vais être capable de vendre l'équipe d'actualisation puis de la minute de formation parce que j'aime ça, puis je vais en parler, puis je vais voir un dirigeant d'entreprise, je vais dire, tu as besoin d'eux autres, appelle-lui, appelle Louis. Mais vendre Régent Gauthier, on dirait qu'on est comme, on est comme se vendre soi-même, c'est plus dur. C'est plus difficile de dire, hey, vous auriez besoin de moi dans votre entreprise, j'aimerais ça aller vous aider, vous supporter, vous accompagner, peu importe le terme. Alors, puis là, ben, t'envoies un petit courriel, mais saviez-vous qu'il y avait un très. Fait que, tu sais, pour conclure mon petit truc, c'est si toi, tu amènes, exemple, le volet équipe, parce que vous sembliez tout le temps, tu me disais l'autre fois, vous aviez toujours des demandes, ben nous autres, c'est ça qu'on a pu. On a eu des demandes. Moi, j'ai commencé en 2014, j'avais beaucoup de demandes quand j'ai sorti mon premier livre. Après ça, hop, c'était un petit peu plus dur. Là, faut que tu joues du coude. Tu as des conférenciers, des formateurs, il y en a partout. Alors, j'y ai pensé souvent de m'associer avec des belles boîtes, des belles firmes, parce que tôt ou tard, c'est ça qui est dur, nous autres. C'est pas de donner une heure de cours. Il faut se rencontrer, Jean, pour en discuter. Oui, non, ça pourrait être le fun parce que moi, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est de grandir un peu ce concept-là. Puis comme tu l'as si bien dit tantôt avant qu'on enregistre, on ne peut pas être bon dans tout. Alors, moi, j'ai fait longtemps que j'ai compris ça. Puis ça, dans quoi je suis bon, du moins, je me dis bon parce que j'aime ce que je dis, puis je pense que ça fait du sens. C'est là-dessus que je veux continuer à cogner pour les 10-15 prochaines années, peut-être. En tout cas, une affaire de sûr, comme intervieweur, tu es bon. Ah, ben merci, t'es gentil. Parce que j'étais un petit peu inquiet, là, puis finalement, ça a passé. Ben oui, tu as vu comment ça a bien été. Oui. Puis en studio, c'est différent aussi. En studio, c'est comme, tu sais, on est plus dans le bain là, tu es chez vous, chez nous, tu sais. Ouais. Mais en studio, c'est le fun. Tu vois, mais que tu reviennes à Québec là, à l'automne, on fera ça. Oui, ben c'est certain que je vais arrêter de voir, là, parce que on fera une petite capsule sympathique là-dessus. Vous autres, la gang, restez là parce qu'on a d'autres gens, le fun aussi qui s'en vient, des entrepreneurs, des belles surprises pour vous autres. Dans la jungle des affaires, ça continue, ça n'arrête pas. Des fois, vous m'envoyez des petits textos. Ouais, il me semble qu'on en a moins qu'en avait. C'est bien sûr parce que nos entrepreneurs sont en train justement de leur dresser à bord, hein, de redresser les voiles puis de manœuvrer dans la tempête. Merci beaucoup, Louis Fortin, l'équipe d'actualisation. C'est moi qui te remercie pour une belle invitation. J'apprécie énormément. Yes, c'était le fun depuis 1970. Belle entreprise de formation pour les dirigeants, les leaders, les gestionnaires. Vous le savez, c'est là. Faites des recherches sur Google. Je vais mettre le lien sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Surtout, abonnez-vous à la petite minute de formation. C'est cute, c'est sympathique, c'est le fun. C'est comme ça qu'on a eu notre première approche, Louis et moi. Donc, salut la gang. Puis sauvez-vous pas, parce que je vous promets qu'il y a encore des bons invités, le fun. À la prochaine!